il y a 3 entités qui ont participé à la réalisation de ce rond-point. Il y a l'État qui a fait les routes, il y a la ville qui a fait les monuments, il y a la commune qui a fait le design. Donc, quand ces 3 entités-là interviennent, c'est normal. Quand vous voyez l'état du carrefour Constantin hier, et quand vous le voyez aujourd'hui, partout où 1 centime de l'argent public a été dépensé, il faut faire la restitution de ça, soit par une cérémonie officielle, soit par une cérémonie à l'interne. Parce que l'entreprise qui a réalisé, il faut que l'entreprise fasse le rendu. Elle pourrait faire ce rendu-là chez nous, elle pourrait faire ce rendu-là au gouvernorat, ou bien elle pourrait faire ce rendu-là là où elle a exécuté le terrain, l'activité. Pour venir nous expliquer, voilà ce que vous nous avez confié. Le cahier des charges est là, on vérifie étape par étape pour nous prononcer. Et ça ne se fait pas seulement chez nous, ça se fait ailleurs. En France, dans une ville où j'habitais avant, le conseil communal a procédé à l'inauguration d'un carrefour giratoire avec les élus. Les preuves sont là, les journalistes sont là. Il y a un lien, je peux envoyer le lien aux journalistes. Ils peuvent certifier que ce carrefour-là a été officiellement inauguré et par le maire, et par le conseil du quartier, et par les riverains. Ce n'est pas une invention que nous faisons. Quand l'argent public est dépensé, il faut faire ce principe de restitution. C'est pourquoi nous avons décidé de le faire. Et nous allons faire notre inauguration. Le pont sur Dabondi, c'est un pont qui a été cassé il y a 3 ans, qui vient de finir. Nous allons inaugurer officiellement ce pont. Parce qu'il faut mettre la visibilité sur nos actions. C'est vous qui faites tous les jours, depuis que les maires là sont venus, ils ne font rien. Quand nous essayons de donner une certaine visibilité sur nos réalisations, sur nos actions, ça vous choque. Mais c'est ça aussi le principe de redevabilité. Quand vous vous engagez à faire quelque chose, il faut restituer ça aux ayants droit qui sont vous, la population. La deuxième question, c'est par rapport à une prétendue nomination au poids. Non, j'ai lu. Je ne dis pas aujourd'hui que quand je suis proposé à un poste qui m'intéresse, que je vais le refuser. Aujourd'hui, nos mandats sont terminés. Je suis en train de me préparer pour une nouvelle élection, mais pour d'autres aventures. Mais ce n'est pas pour autant que quand le président décide aujourd'hui de faire appel à moi aujourd'hui pour réaliser une mission d'intérêt public pour l'État que je vais refuser. Je vais réfléchir par rapport à est-ce que cette mission m'intéresse ou pas. Mais si elle m'intéresse, bien sûr que je vais l'accepter. Mais il y a des missions toutes les missions ne peuvent pas nous intéresser. Il y a des missions aussi qui vont être confiées auxquelles qui ne vont pas nous intéresser. Poliment, sans faire beaucoup de bruit, on va dire au président, franchement, cette mission-là, je préfère laisser la place à une autre personne et continuer. Donc vous dites que l'Internet a été coupé, que personne n'a entendu. Franchement, quand on me dit que l'Internet a été coupé, ça me... Voilà. Je préfère que vous dites que les réseaux sociaux ont été restreints en Guinée. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, nous, on arrivait à travailler sur les moteurs de recherche. Il y a beaucoup de moteurs de recherche auxquels on pouvait aller faire des recherches sans qu'on soit obligé de faire appel à VPN. Mais cette décision-là, elle a été officiellement annoncée par l'État. Quand l'État a dit que pour des questions d'intérêt national, nous allons procéder à la restriction de certaines composantes de l'Internet en Guinée, moi je pense que l'État a ses raisons. Parce que l'intérêt national est au-dessus de tout. Si vous voyez aujourd'hui qu'on se retrouve ici à discuter de façon paisible, parce que nous sommes en train de vivre dans un pays de paix et où la quiétude sociale est observée. Mais si l'État, avec ses services de renseignement, avec ses services spécialisés dans la recherche d'informations, dit qu'il y a une menace qui plane sur la tête de la Guinée, que c'est une menace existentielle, que pour faire en sorte que cette menace puisse être combattu, il faut que chacun fasse des sacrifices pour la restriction de certaines composantes de l'Internet. Moi, je ne peux pas donner plus d'explications à cela. Parce que l'intérêt national qui a été évoqué, cette question d'intérêt national n'a pas été rendue publique. L'État ne nous a pas dit quel danger avait concouru à notre pays jusqu'à arriver à ça. Tout récemment, nous avons vu au Sénégal. Quand la tension est montée d'un seul cran, le gouvernement a officiellement restreint les données pour éviter la divulgation des informations appelant à la haine et appelant aux Sénégalais de s'affronter physiquement. Moi, je pense que
les États sont faits pour ça, pour la sécurité nationale. Quand ils savent qu'il y a un problème existentiel qui pose sur notre pays, moi je n'ai pas été informé, je n'ai pas été mis au courant, je l'ai entendu au même moment que vous, et je n'ai pas été dans le secret des choses, quelle menace planait notre pays. Et voilà, franchement, je pouvais accompagner cette décision de l'État pour la preuve que la mesure a été levée et personne ce dont pour lequel l'État voulait éviter a été évité pour le bonheur de tous les Guinéens.